Le monde veut éradiquer le christianisme. C'est triste, mais c'est un fait que nous ne pouvons plus ignorer. Jamais il n'y a eu autant de persécutions contre les chrétiens dans le monde que de nos jours. Et la question qui nous vient à l'esprit est, sommes-nous déjà en train d'être réduits au silence sur ordre de l'Antéchrist? Selon la Bible, l'esprit de cet être maléfique a déjà été libéré sur terre, et il œuvre dans toutes les couches de la société pour empêcher les gens de connaître l'Évangile et de donner leur vie à Jésus. Mais la vidéo d'aujourd'hui ne va pas seulement parler de la persécution à laquelle nous nous habituons à voir et entendre. Je vais vous montrer qu'une nouvelle forme de persécution sera bientôt mise en pratique et séparera le bon grain de l'ivraie. Cette nouvelle forme est appelée la marque de la bête. Vous verrez que, malheureusement, beaucoup de ceux qui sont parmi nous et prétendent aimer Dieu et servir le Christ acceptent déjà les propositions de l'ennemi et finiront, hélas, par accepter la marque de la bête qui sera bientôt imposée à l'humanité. Vous comprendrez pourquoi je dis cela maintenant. Et avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche des notifications, car je veux vous aider dans votre marche avec Dieu chaque jour. Maintenant, allons-y. Lorsque Jésus a parlé à ses disciples de ce qui arriverait à la fin des temps, il les a avertis que la persécution de ceux qui le suivent augmenterait. Et c'est exactement ce qui s'est passé ces dernières années. Des organisations comme Portes Ouvertes et La Voix des Martyrs montrent qu'un nombre croissant de chrétiens paient un lourd tribut pour leur foi. Mais ceux qui croient que la persécution n'est qu'une affaire de violence physique se trompent. Dans plusieurs pays, bon nombre d'entre nous qui servons Jésus subissons déjà des lois qui tentent de restreindre la liberté religieuse en interdisant la prédication de l'Évangile, les réunions de culte, ainsi que la distribution de livres et de brochures. Ces lois ont pour but de freiner l'expansion du christianisme. De plus, de nombreux chrétiens font face à la discrimination sur le lieu de travail, dans l'éducation et dans la société en général. Cette discrimination peut se manifester sous forme de harcèlement, de marginalisation et d'exclusion des opportunités. Récemment, la nouvelle d'un garçon de 4 ans expulsé de son école au Bangladesh simplement parce qu'il était chrétien a attiré l'attention sur Internet. La vérité est que le monde se prépare pour la fin, ou plutôt, il se prépare pour l'avènement de l'Antéchrist. Aujourd'hui, nous voyons le monde s'éloigner de plus en plus de Dieu et se rapprocher du mal. Le sécularisme est en hausse, la foi et les valeurs chrétiennes étant abandonnées dans toutes les sphères de la vie. La société utilise les médias et Internet pour promouvoir des comportements contraires à la parole, comme si c'était normal. Il suffit d'allumer l'ordinateur, la télévision ou le téléphone portable pour trouver des films, des séries, de la musique et d'autres types de contenus qui encouragent le péché. Et cela sans parler des événements publics prônant l'avortement, la consommation de drogue et l'idéologie de genre, avec des personnes attaquant et ridiculisant même la foi chrétienne. Frères, tout cela montre que la bataille spirituelle entre les forces des ténèbres et les anges de Dieu s'intensifie à un point tel que, lorsque nous nous y attendrons le moins, l'Antéchrist apparaîtra et prendra le contrôle de ce monde jusqu'au retour de Jésus. Et c'est là que nous arrivons au point central de la vidéo d'aujourd'hui, la marque de la bête et son acceptation. Malheureusement, il y aura plus de personnes qui accepteront d'être marquées par l'Antéchrist que de personnes qui le rejetteront. Je sais que si nous étions interrogés maintenant sur l'acceptation de la marque de la bête ou sur la fidélité au Christ, nous dirions tous que nous préférons mourir avec Jésus plutôt que de nous plier à l'Antéchrist. Mais Pierre a également dit cela lorsque Jésus a annoncé qu'il serait abandonné par tous. Le disciple a affirmé qu'il ne le renierait jamais, mais, comme nous le savons, il a renié Jésus 3 fois avant que le coq ne chante. De la même manière, beaucoup se sentiront sous pression dans le système que l'Antéchrist mettra en place. Imaginez devoir acheter du pain pour nourrir vos enfants, mais ne pouvoir le faire que si vous portez la marque, ou être malade et ne pas pouvoir entrer à l'hôpital ou à la pharmacie si vous n'êtes pas marqué. C'est ainsi que les gens finiront par prêter allégeance à l'ennemi. Pour approfondir cette question de la marque de la bête, nous devons analyser 2 passages de la Bible qui expliquent le message que je veux vous transmettre aujourd'hui. Le premier se trouve dans Matthieu, chapitre 7, versets 13 et 14, où Jésus a enseigné qu'il existe 2 chemins. L'un est large et facile, mais mène à la destruction, et de nombreuses personnes le suivent. L'autre est étroit, difficile, mais conduit au salut, et peu de gens le trouvent. Le second passage, également dans Matthieu, chapitre 7,
dit que Jésus a averti que ce n'est pas suffisant de l'appeler « Seigneur, Seigneur », si nous ne sommes pas prêts à faire la volonté du Père. Il a dit que beaucoup se présenteront devant lui, en disant qu'ils ont prophétisé et chassé des démons en son nom, mais qu'il les rejettera parce qu'ils n'ont jamais vécu selon ses enseignements. Vous voyez, dans les deux cas, Jésus nous dit que la majorité choisira le mal ou finira dans la condamnation éternelle. Maintenant que nous avons compris cela, parlons de la marque de la bête. Selon le livre de l'Apocalypse, il viendra un moment où l'Antéchrist établira un régime mondial qui imposera un système dans lequel tous recevront une marque sur la main droite ou sur le front, signifiant leur loyauté à la bête. Sans cette marque, personne ne pourra ni acheter ni vendre. Elle sera le nom de la bête ou le numéro de son nom. Et nous ne savons pas s'il s'agira d'une puce physique implantée sous la peau ou de quelque chose de numérique que les gens devront accepter. Mais ce que nous savons, c'est que beaucoup de gens l'accepteront, car l'Antéchrist rendra la vie très difficile à ceux qui la refuseront. Ce sera obéir ou souffrir. Ce sera une loyauté forcée, et ceux qui refuseront la marque seront persécutés jusqu'à la mort. D'ailleurs, quelque chose de très similaire a déjà commencé à se produire aujourd'hui. En Chine, par exemple, il existe un programme appelé Crédit social chinois qui évalue le comportement des citoyens, accordant ou retirant des points en fonction de leurs actions et de leurs croyances. Par exemple, critiquer le gouvernement sur les réseaux sociaux, participer à des activités jugées irrespectueuses, ne pas payer ses factures à temps, se livrer à des fraudes, enfreindre les règles de la circulation et visiter des sites interdits sont des exemples d'actions qui peuvent faire perdre des points. Participer à des activités communautaires, louer le gouvernement, respecter les règles en public, contribuer à des programmes environnementaux et recevoir des recommandations positives permettent de gagner des points. Les conséquences d'un faible score entraînent des difficultés à obtenir ou à conserver un emploi, des restrictions de voyage, un accès réduit au crédit bancaire, des limitations dans l'utilisation des services publics, un manque de place dans les écoles privées et même l'humiliation publique avec la publication de son score sur des sites ou à la télévision. En revanche, un score élevé apporte des avantages comme la priorité pour l'emploi, l'inscription scolaire, une plus grande facilité d'accès aux prêts et crédits, des réductions sur les services publics, la location de vélos et de voitures, un meilleur accès aux soins dans les hôpitaux, de plus grandes chances de promotion au travail et une réduction des impôts. Voyez cela, frères. Le but du gouvernement chinois est de contrôler et d'influencer le comportement des citoyens en récompensant ceux qui respectent les règles et en pénalisant ceux qui ne le font pas, créant ainsi un système de contrôle social basé sur les récompenses et les punitions. Exactement comme l'Antéchrist le fera avec la marque de la bête, n'est-ce pas? Et vous savez ce qui est pire? Certains disent que ce système de crédit social sera implanté dans des pays occidentaux. Alors, frères, qui peut nous garantir que ce n'est pas déjà une préparation pour ce qui est à venir? Et qu'est-ce qui nous empêche de croire que ce n'est pas l'Antéchrist lui-même qui est derrière tout cela? Car bien qu'il ne se soit pas encore révélé au monde, la Bible est très claire quand elle affirme que son esprit est déjà ici sur terre parmi nous. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, il est très important que nous gardions les yeux fixés sur Jésus et sur sa parole. Si nous faisons cela, peu importe les persécutions. Et les choses que Satan fera contre nos vies, rien ne pourra nous ébranler. Pouvons-nous souffrir un moment dans ce monde? Oui, nous le pouvons. Mais cette souffrance sera passagère et insignifiante par rapport à la gloire que nous trouverons dans notre véritable demeure, qui est le ciel avec Jésus. Amen. Frères, la fin des temps approche, les persécutions vont augmenter, l'Antéchrist établira son règne ici et imposera ses règles. Tout cela a déjà été prophétisé et se réalisera, mais la Bible dit aussi que cette période sera courte et que Jésus reviendra bientôt établir son royaume de justice ici. C'est pourquoi j'ai voulu enregistrer cette vidéo pour vous dire, ne soyez pas tristes, ne vous inquiétez pas des menaces et des persécutions à cause de votre foi en Christ. En réalité, ce que vous devez faire, c'est vous réjouir de tout cela, car c'est un signe que le moment où Jésus reviendra est proche, et nous irons enfin dans le lieu qu'il a conquis pour nous, l'éternité. Mon souhait est que vous viviez votre vie avec sagesse, en servant le Seigneur de la meilleure manière possible, tant que vous en avez encore l'occasion. Nos jours sont comptés sur cette terre, c'est pourquoi nous devons toujours choisir d'emprunter le chemin étroit, même si le chemin large semble plus attrayant
et vous offre des choses qui paraissent meilleures à vos yeux maintenant. Tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de Dieu. Amen. Si vous avez aimé ce message, partagez-le avec vos amis et votre famille, et abonnez-vous à ma chaîne. Je vous attends pour la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse puissamment.